Les Jeux Olympiques, on va dire, pour le dire la source, c'est vraiment cette idée d'aller toujours plus haut, plus fort, plus loin. Et ça, en fait, c'est une philosophie qu'on a depuis des décennies, voire même plusieurs milliers d'années. Si on remonte vraiment au néolithique, finalement, c'est un moment où on décide de contrôler la nature et d'améliorer. La domestication des plantes, la domestication des animaux, c'est du plus fort, plus haut, plus loin. Sauf qu'aujourd'hui, plus on prend le contrôle de la nature et plus on perd le contrôle. La nature se réveille et en fait, voilà, les méga-feux, les méga-inondations, les méga-tempêtes, les crises sociales, les crises géopolitiques. Et donc on rentre dans un monde très fluctuant. Et du coup, aller plus fort, plus haut, plus loin, dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant, c'est très risqué. Et du coup, pour vivre avec les fluctuations, ça veut dire qu'on ne va pas chercher la destination, on ne va pas chercher à être plus fort, à être plus performant, on va surtout chercher à être plus robuste. La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Donc c'est le roseau dans le vent, par exemple, voilà, qui est capable de résister à du vent, à se plier, mais ne se casse pas. Et cette robustesse, la clé, en fait, c'est que pour être robuste, il faut être moins performant. Et donc c'est là qu'il y a un contre-modèle, si on veut. Nous, les sociétés humaines, ça fait des décennies qu'on met le compas sur la performance, sur l'efficacité, sur l'efficience. Et les êtres vivants, c'est le contraire. Les êtres vivants sont robustes tout le temps et de temps en temps, ils sont performants. Nous, les sociétés humaines, on est tout le temps performants et quand il y a une crise, on se pose la question de la robustesse. Et souvent un peu trop tard. Quand on met l'accent sur la performance, donc bien définie comme la somme de l'efficacité et de l'efficience, donc atteindre son objectif avec le moins de moyens possible, et bien en fait, c'est toujours relatif. Donc on est toujours plus ou moins performant qu'un autre. Quand ça commence à être urgent, qu'il y a des crises, qu'il y a des fluctuations, eh bien, il faut au contraire augmenter les marges de manœuvre. Et donc ne pas tomber dans le piège de la performance, mais plutôt aller vers de la robustesse. Le monde vivant est robuste parce qu'en fait, il y a beaucoup de gâchis. En effet, il n'est pas très performant. Un arbre, par exemple, à l'automne, ça perd plein de feuilles. Donc du point de vue individuel, c'est un gâchis de biomasse énorme. Mais par contre, cette biomasse, elle nourrit le sol qui nourrit l'arbre. Donc c'est un peu un billard à trois bandes. En fait, c'est circulaire. Et c'est ça le secret. C'est qu'en fait, s'il y a autant de gâchis dans le monde vivant, c'est parce que c'est circulaire. C'est que la sobriété, c'est presque une question de bon sens. On produit tellement d'objets, en effet, le projet d'objets en plastique, tout ça qui s'accumule, on crée beaucoup de déchets qui s'accumulent. Donc ça n'a rien à voir avec la robustesse, parce que ce n'est pas circulaire. Donc du coup, comment on fait avec la sobriété? Parce que la sobriété, ça paraît quand même une bonne idée, mais pourquoi ça ne marche pas? Alors il y a une raison assez simple, c'est que quand on fait de la sobriété, très souvent, en fait, c'est toujours pareil, c'est de la performance, on fait de l'efficience énergétique, par exemple. Donc on va faire des avions sobres, donc qui consomment moins de kérosène, mais parce qu'ils consomment moins de kérosène, ils sont moins chers, donc ils sont plus attractifs, et du coup on multiplie les vols. Ça consomme encore plus de ressources. Donc ça c'est terrible parce qu'on commence par la sobriété et ça génère de l'ébriété. Donc du coup, c'est là où le gâchis version vivant, c'est différent. Les êtres vivants font de la circularité d'abord, donc ils se placent dans les conditions où le gâchis n'est pas un problème. La sobriété, c'est un très bel objectif, c'est souvent une mauvaise stratégie. Parce que quand on commence par la sobriété, ça génère de l'ébriété. En fait, il faut plutôt commencer par la robustesse, la circularité, la coopération. C'est plus joyeux d'ailleurs. Ça répond à une pulsion humaine profonde, du lien social, de durer, de transmettre. Et ça génère de la sobriété. Ce qui nous arrive là, en fait, c'est pas une crise écologique, c'est pas une crise sociale, c'est pas une crise géopolitique. C'est d'abord une crise culturelle. Nous sommes en train de dérailler du culte de la performance. Ça fait 10 000 ans qu'on est là-dedans, dans cette voie de la performance, et maintenant on est en train de dérailler. C'est vraiment une question éminemment politique, finalement. La bascule de la performance à la robustesse, c'est est-ce que, une fois pour toutes, on va endosser le fait scientifique qui nous dit que le monde va devenir de plus en plus fluctuant. On en prend pour 2 ou 3 siècles, donc c'est pas quelque chose de cosmétique, on va vraiment rentrer dans un monde de plus en plus fluctuant, donc comment on fait pour l'habiter? Alors ce qui change beaucoup depuis 10 000 ans, c'est qu'on est dans une période de relative stabilité climatique. Et ça, en fait, il n'y a aucun Homo sapiens qui n'a vu ce qu'on va vivre au XXIe siècle. Donc on va vraiment rentrer dans un nouveau monde, et c'est une révolution copernicienne. C'est vraiment c'est un basculement qui va au-delà de l'histoire, parce que 10 000 ans, l'histoire c'est à 5 000 ans, donc là on est vraiment au-delà de ça. Et donc on va rentrer dans un monde qui va vraiment nous surprendre. Ça peut faire très peur, ce monde fluctuant, flippant là. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va nous obliger à basculer vers un autre monde. Et donc c'est ça la partie culturelle, c'est qu'on a tout conçu avec l'hypothèse du monde stable. Le culte de la performance, il nous met dans une position de culpabilité. En fait, quand on est dans le culte de la performance, c'est que vous n'avez pas assez travaillé. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire beaucoup aux jeunes en ce moment-là. On est en train de leur dire, alors, votre 21e siècle, il va être bien pourri, il y aura des tempêtes, des méga-feux, etc.
Donc il faut faire des efforts. On est en train de demander à la jeunesse de réparer les erreurs du passé et de faire encore plus d'efforts. Donc du coup, si on bascule dans la robustesse, alors là c'est très différent. Parce que là, en fait, ce qu'on va demander, en fait, oui, le monde va fluctuer, ça ne change pas, hein, ça c'est le fait scientifique, ça va fluctuer, mais ça va être l'occasion de tout changer, de tout inverser. En fait, on est dans un moment révolutionnaire, au sens vraiment propre du terme, c'est un tournant à 180 degrés, on va tout inverser et la génération qui vient, c'est la première génération qui aura la légitimité et le pouvoir de tout inverser. Et ça va se passer en 5, 10, 20 ans, grand maximum. Comment on fait pour basculer d'un ancien monde à un nouveau monde en faisant le moins de casse possible? Dans ce monde-là, dans ce monde fluctuant, il va falloir ajuster nos organisations, nos activités, nos emplois, enfin tout ça, hein, nos organisations, nos démocraties à un monde fluctuant. Et donc en fait, c'est vraiment désobéir au culte de la performance, la robustesse. Parce que le pouvoir est plutôt au service du culte de la performance, enfin les pouvoirs. Et donc le monde de la robustesse, c'est plutôt la puissance. Si on veut voir le monde basculer de la performance à la robustesse, il faut plutôt s'intéresser aux collectifs de citoyens qui sont aux marges. Parce qu'en fait, ils sont en avance, ils sont déjà exposés à des très fortes fluctuations et ils ont déjà inventé le monde robuste qui vient. J'ai cité l'agroécologie, le tout réparable, les conventions citoyennes, les approches participatives, voilà, il y a plein de choses. On est dans un moment vraiment de catalyse, les marges en fait deviennent massives. Je peux juste donner un exemple pour l'illustrer, l'Université de la Terre, qui se tient à Paris, donc ça existe 20 ans. Il y a 20 ans, c'était des zadistes sous un chapiteau. Aujourd'hui, c'est à l'UNESCO, au centre de Paris, et la moitié des participants, c'est des grandes entreprises. Donc là, on voit le chemin parcouru quand même, hein, et ça ne va pas s'arrêter, ça. Ça ne va pas s'arrêter parce que le monde va fluctuer. Quand on dit que les marges contaminent le cœur, ça marche pour n'importe quel système. Donc on peut très bien imaginer, on peut revoir le scénario en se disant, oui, mais les marges, c'est l'extrême droite en fait, qui sont à la marge et qui vont contaminer le cœur. Alors là où on peut être un peu rassuré, c'est que leur projet n'est pas viable. Quand on est très performant, on est très adapté. On est très spécialisé. Et du coup, quand le monde change, on est tout de suite obsolète, en fait. On est un peu ringard, quoi. Alors qu'en fait, dans le monde de la robustesse, on a tout construit sur le risque. On a réenchanté le risque. C'est tout bon.